Qu'il ne veut bien le dire. Et où est le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon, une énigme judiciaire que nous décryptons pour vous ce soir dans ce document inédit de Chronique criminelle. Le 18 janvier 2011, à Pornic, une jolie station balnéaire bretonne, une jeune fille de 18 ans, Laetitia Perret, disparaît mystérieusement. Elle n'est pas rentrée, elle n'est pas là au petit matin, le scooter n'est pas là non plus, ce qui est totalement contraire à ses habitudes. Fugue, accident, enlèvement, la disparition de Laetitia mobilise toutes les forces de l'ordre de la région. Très rapidement, on imagine, nous, dans notre tête, qu'on est sur un enlèvement potentiel. C'est là qu'on m'a annoncé que Laetitia était kidnappée. Les enquêteurs découvrent que la veille, Laetitia était en compagnie d'un homme, Tony Meillon, un délinquant multirécidiviste déjà condamné pour viol et vol à main armée. C'est un peu la violence faite homme, Tony Meillon. C'est un psychopathe plus. Tony Meillon a-t-il quelque chose à voir avec la disparition de Laetitia? Elle envoie d'abord un SMS à un ami en lui disant qu'il s'est passé un truc grave et qu'elle le rappellera. 15 jours plus tard, la découverte du corps de la jeune femme révèle un meurtre extrêmement cruel. Une mise à mort terrible qui a duré et qui a consisté dans des coups de couteau, étranglement, puis à nouveau coups de couteau avant que le corps ne soit démembré. Retour sur une histoire criminelle qui a bouleversé la France et s'est transformée en affaire d'État, car au moment du meurtre, le suspect aurait dû se trouver en prison. Arthon-en-Ré, un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6 h du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du GIGN se préparent à une intervention musclée dans le hameau isolé du Casco. Leur cible, un homme qui vivrait dans cette maison un peu à l'écart du village. Cet homme, âgé de 31 ans, est un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux. Il s'appelle Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé une jeune fille de 18 ans, Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect, mais la jeune fille n'est pas là. Où est-elle? Est-elle toujours en vie? Pour les enquêteurs, une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt à Pornic. Lorsqu'elle se réveille, le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, comme tous les jours, elle a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie-en-Ré. Depuis, elle n'a donné aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison et à proximité immédiate de celle-ci, on est à quelques dizaines de mètres, retrouver le scooter légèrement accidenté de sa sœur. Donc elle a disparu et son scooter est accidenté à proximité immédiate de la maison. La famille de Jessica appelle les gendarmes qui arrivent très vite sur place. Le scooter est couché sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident de la circulation. L'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les gendarmes ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. On va retrouver effectivement à l'endroit de l'accident d'abord le scooter. Difficulté à comprendre ce qui s'est passé parce que le scooter est très légèrement accidenté. Presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là alors qu'il avait fonctionné jusqu'à cet endroit-là. On n'a pas un scooter écrasé, détruit, pas du tout. Il est légèrement accidenté, comme si un véhicule l'avait touché un peu sur le côté, frôlé. Et puis on retrouve effectivement une chaussure, on retrouve des clés, on retrouve des éléments qui appartiennent bien évidemment à Laetitia. Les enquêteurs s'étonnent de ces effets personnels abandonnés sur la route. Et ils vont vite découvrir un autre élément troublant. Des traces suspectes sur la chaussée. On commence à voir très clairement qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Les gendarmes sont tout de suite suspicieux. Cette première patrouille est déjà suspicieuse. Alors on sent qu'il est accidenté, en tout cas qu'il y a eu un choc avec un véhicule qui ne semble pas être si violent. Il n'y a pas de traces de sang a priori autour du scooter, il peut encore rouler. Les gendarmes contactent les hôpitaux de la région. Aucune jeune fille correspondant au signalement de Laetitia n'a été admise pendant la nuit. Mais alors, si Laetitia n'a pas été blessée, où est-elle passée? Les enquêteurs abandonnent l'hypothèse de l'accident et envisagent alors une autre piste, la fugue. Laetitia avait-elle une raison de s'enfuir de chez elle? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune fille. Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions qui étaient difficiles en raison de la fragilité psychique de leur mère et en raison d'un comportement très caractériel de leur père. Les parents se sont séparés quand elles étaient bébés et elles ont été ensuite placées en urgence dans un foyer d'enfants et ont été confiées après par le juge des enfants à Gilles Patron qui était assistant familial, famille d'accueil. Gilles Patron, assistant familial de profession.
Cet ancien ouvrier accueille avec sa femme, Michel, des enfants placés par le conseil général. Jessica et Laetitia vivent avec eux depuis 6 ans. Une vie en apparence paisible. Chez les patrons, les 2 sœurs jumelles ont trouvé un équilibre et une famille de substitution. Gilles Patron est un homme énergique. Il a une maison qui est située à quelques centaines de mètres du bord de la mer. Son épouse est directrice d'école. Elle va aider la petite fille sur le plan scolaire, ça c'est indéniable. L'accueil dans la famille de Gilles Patron a dû certainement, dans un premier temps, soulager sa petite fille qui souffrait terriblement d'être placée dans un foyer, donc dans un milieu collectif. C'est évidemment pour elle un grand soulagement. Dans leur famille d'accueil, les 2 sœurs semblent s'épanouir. Au bout de quelques années, Laetitia renoue avec son père biologique. Et elle était un peu timide, réservée, un peu distante. Je veux dire, elle parlait, mais un petit peu secrète. Mais elle était une belle femme, une belle fille. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa famille, bien dans son travail. Puis c'était quelqu'un qui rentrait le soir, partait travailler le matin, quelqu'un qui était respectueux des horaires. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Donc la fugue est impossible à imaginer. D'ailleurs, si Laetitia avait fugué, elle n'aurait pas abandonné ses baskets et ses papiers sur la chaussée. L'hypothèse de la fugue est donc écartée, elle aussi, par les enquêteurs, qui s'orientent vers une 3e piste. On débouche très rapidement sur une conclusion par rapport à la scène que nous découvrons avec le scooter, que Laetitia a été enlevée. À 14h, on bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Le conseiller général m'a appelé ce jour-là sur mon téléphone. Puis c'est là qu'on m'a annoncé que Laetitia était kidnappée. J'ai cherché ma fille. J'ai fait toute la bernerie. J'étais voir les caravanes qui étaient cassées. Et si on trouve sa fille, dans quel état après? Pour la famille d'accueil de Laetitia aussi, l'hypothèse du kidnapping est un choc. D'autant que cette nuit-là, Gilles Patron a entendu du bruit, comme il en témoigne dans une interview donnée à l'époque de l'enlèvement. Moi je ne dormais pas, puisqu'elle n'était pas rentrée, je ne dormais pas, donc j'ai pas jusqu'à 1h25 du matin, j'ai pas dormi, et puis à 1h25 j'ai entendu les portières claquer, donc je me suis levé. J'étais sur la route en courant et j'ai pas vu Laetitia,